Un câlin, un câlin, un câlin, oh Jésus, un câlin. Tu m'as donné la paix, la joie, le bonheur. Un câlin, oh papa, un câlin. Plus de dettes, plus de pleurs, plus de larmes. Un câlin, oh mon père, un câlin. Tu m'as donné la joie, la paix, le bonheur. Un câlin, oh papa, un câlin. Un câlin, je t'ai dit Florian. Un câlin, je t'ai dit Florian. Un câlin, oh mon père, un câlin. Un câlin, oh papa, je t'aime. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je m'appelle Annick Fian. Je suis l'une des filles du Dieu de Papa Florian et j'en suis fière. Mon père biologique vient du village d'Akulumbe. Ma mère biologique vient du village de Maféré dans la région d'Aboasso. Et mon père vient de la région d'Atiaké, du village d'Akulumbe. Je suis venue au Canada, ici, avec mon mari. Quelques mois après, j'ai fait un songe. Dans mon songe, c'est comme si je me retrouvais dans mon village paternel, c'est-à-dire à Koumbe. Et j'étais au milieu du village. La maison de mon père se trouve un peu au bout du village. Et je voyais des gens courir qui venaient vers de chez mon père qui couraient. Et moi aussi, j'ai commencé à courir. Je me suis réfugiée dans une maison inachevée. Et là où j'étais dans la maison inachevée, je voyais la terre ronde dans l'espace. Et je voyais les continents qui étaient collés sur la terre. Et je voyais un dragon. Le dragon était très furieux. Il visitait de continent en continent. C'est-à-dire, il met sa tête dans un continent comme ça. Il fait comme ça. Quand il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il repart dans un autre continent. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. À un moment, les gens criaient, il s'en va au Canada, il s'en va au Canada. Et je me suis réveillée. Je vous assure, depuis que j'ai fait ce rêve, ma vie a changé de manière négative. Les problèmes de foyer, les problèmes de travail, les problèmes de mari, de nuit. C'est comme si le monde entier, la terre est tombée sur ma tête. Plein de problèmes. Souvent, je suis là, ça me prend comme ça. Je vais divorcer. Je vais divorcer et retourner, même pas à Abidjan, hein, où j'ai travaillé avant. Je vais retourner à Koumbe, dans mon village paternel. Comme si quelque chose m'attirait là-bas. Je vais retourner. Bon, comme mon mari, c'est quelqu'un vraiment de très sage. Il ne parle pas, il est vraiment très sage. Et il calme la situation et on est là. Mais les problèmes. Souvent même, je prends ma voiture, je vais garer dans le parking, je pleure. Je pleure tous les larmes de mon corps. Je regarde en direction du soleil, je me dis, de toute façon, ça brille, peut-être il y a Jésus dedans. Dans ma maison, j'ai fait un placard où j'ai prié à chaque fois. J'ai collé les sujets de prière et j'ai prié. Dans la vie, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas les mêmes manières de courir. J'ai fait un deuxième songe. Dans ce deuxième songe, c'est comme si je me retrouvais dans un coin et je voyais des puits de sang. Et je me suis retrouvée parmi des hommes. Ils avaient tous des petits couteaux à main et ils ont commencé à me piquer. J'étais au milieu d'eux. Ils ont commencé à me piquer. Parmi ceux qui me piquaient, il y a un qui était dedans, qui se moquait de moi, qui faisait semblant aussi de me défendre et qui me piquait aussi. Je ne comprends rien.
Dans le même songe, il y a un autre groupe de personnes qui est venu et ils ont demandé, le deuxième groupe de personnes qui est venu demande, où elle est, où elle est, où elle est? Et le premier groupe dit non, on l'a déjà attrapé, ne vous inquiétez pas. J'ai vu un portail, je voulais courir pour rentrer dans le portail et dans la porte et les gens ont crié, non, ne rentre pas, c'est pas bon pour toi. Et je ne suis pas rentrée. Heureusement que c'était un rêve. Je me suis réveillée. Les problèmes continuaient. Je pleure. J'ai pris, je pleure. J'ai pris, je pleure. Un jour sur mon lit, j'ai tellement prié, j'ai tellement pleuré que je faisais Jésus, Jésus, Jésus. Cette même nuit, j'ai fait un songe, je vois un homme. C'est plus tard, quand j'ai connu le chemin du ciel, quelques semaines après, quand j'ai connu le chemin du ciel, que j'ai vu que cet homme qui est venu dans mon rêve était quelqu'un du chemin du ciel, c'est-à-dire le frère Fulgence. Parce que, un moment, quand je ne vais pas sur le net pour regarder les témoignages chrétiens, je n'arrive pas à dormir. J'étais tourmentée. Je n'arrivais pas à dormir. Mais avant ça, j'ai regardé un peu des témoignages du chemin du ciel, mais je n'étais pas consciente qu'il y avait un si grand Dieu qui est descendu en Côte d'Ivoire pour venir nous sauver. Non, moi j'ai regardé seulement les témoignages, puis bon, j'y passais. Mais cette nuit, tellement j'avais pleuré dans mon songe, c'est comme si le frère Fulgence est venu. Je lui dis merci au passage parce que Dieu n'utilise pas n'importe qui pour venir te parler en bien dans un songe. Enfin, c'est mon avis, c'est ce que je me dis. Il est venu, il y avait une villa basse derrière moi et j'étais avec ma fille de 7 ans. Et il y a un mur qui nous séparait, un mur comme ça. Et il a dit, je cherche la maison de telle personne, tu connais? J'ai dit non, voici la maison de la personne qui est là. Quelques minutes après, il se retourne vers moi, il dit non, c'est toi que je cherche. En fait, le Seigneur m'a envoyé, il a bien prononcé, le Seigneur m'a envoyé de te dire d'arrêter de pleurer, il a réglé tous tes problèmes. Et je me suis réveillée. Quand il m'était réveillée, j'étais tellement contente. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les problèmes sont là encore. Femme de peu de foi, j'ai commencé à pleurer, à prier, à prier. C'est ainsi que Dieu me conduit sur le net. J'ai vu le chemin du ciel. J'ai vu le numéro. J'ai fait ce qu'il y a à faire. J'ai commencé, j'ai eu mon sang de Jésus. J'ai commencé à utiliser les rêves. Je ne peux pas citer ici. À chaque rêve que je fais, j'écris, je note, je prends des notes. Chaque fois que je fais des rêves, je me réveille, j'écris. Tous mes rêves sont dans un livre, ça y est. Un câlin, oh Jésus, quand j'ai découvert le chemin du ciel, juste une semaine après, j'ai eu un boulot. La joie, le bonheur, bon un câlin, oh papa, j'ai travaillé, en fait, plus de dettes, plus de avec une madame, mais en ligne. Puisque à Regina ici, il y a beaucoup de travail en ligne. Tu peux t'asseoir à la maison, travailler pour des entretiens. Moi, j'ai travaillé en ligne. La madame m'a envoyé l'adresse du siège du travail, tout. J'ai travaillé en ligne. Malheureusement, c'était avec des arnaqueurs que j'ai travaillé. Des vrais arnaqueurs. Seulement, ils voulaient mes coordonnées bancaires et autres. À chaque fois, la madame dit non. Envoie tes coordonnées bancaires, envoie tel. On va commencer à te payer. Parce que j'avais commencé à rentrer dans ma 3e semaine. Oh, au Canada, ici, souvent, on paye chaque 2 semaines. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin de mes coordonnées bancaires. Tu peux m'envoyer un chèque. Ce n'est pas ma première fois d'être payé au Canada ici. Tu peux m'envoyer un chèque dans ma boîte postale. Après, j'ai tiqué un peu, j'ai fait mes recherches. J'ai appelé, là où elle m'a dit le siège est, le numéro, tout ça, j'ai appelé. Les gens m'ont dit non. C'est des arnaqueurs que
Il y a beaucoup d'hommes qui appellent pour se plaindre de tout ça là. Je recontacte la madame, elle ne répond plus. Son portable passe plus, rien, tout, rien. J'ai dit ok. Quand mon mari a vu ça, il dit, ah bon, voici ton Dieu de Papa Florien qui est là. Ton Papa Florien ne peut pas respirer dans la maison parce que c'est ça qui est là. Ça ne m'a pas découragé, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a même pas découragé. Parce que le diable a beaucoup de plans. Il passe par le plan B, si tu n'as pas eu, il va passer par le plan A. Si tu n'as pas eu, il passe par C. Si tu n'as pas eu, il passe... Donc, je sais ça. Et là, j'ai continué avec mon sang de Jésus, prier. Quand on devait rentrer dans l'année 2018, papa a dit 2018, on rentre à Canaan, on va rentrer dans nos grâces. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, Dieu de Papa Florien, 2018, je te demande pardon. Pardonne mes péchés, je ne vais pas rentrer dans 2018 avec le chômage. En temps, puisque je ne trouvais pas du travail, j'étais à la maison, j'ai déposé mon CV partout. Partout, j'ai déposé mon CV. 3 jours avant de rentrer en 2018, on m'appelle pour un boulot. Un boulot que ma tête n'était pas trop dessus. Mais puisque c'est le Dieu de Papa Florien qui m'a donné ce boulot. Parce que je suis convaincue, j'étais convaincue que c'est le Dieu de Papa Florien. Parce que j'ai vu le quartier où je devais aller travailler en songe avant d'avoir ce boulot. Il y a eu le boulot. C'est mon père, le Dieu de Papa Florien qui m'a donné. Je me suis donné, je travaillais bien, honnêtement, je faisais bien le travail. Le patron m'aimait tellement. En temps, depuis je suis venue dans ce Canada. Au Canada, ici, quel que soit ton âge, tu peux faire une formation. Donc, je dépose mes dossiers pour faire des formations. Quand il reste 3-4 jours pour aller faire la formation, je désiste. Je ne vais plus. Tout ça là, c'est le diable qui mélangeait mon cerveau. Près de 6 formations, j'ai fait la demande. On m'a accepté. Mais je ne suis pas partie faire la fin. J'avais tellement de la pitié pour moi-même. Et donc, le boulot que le Dieu de Papa Florien m'a donné, je me suis tellement donné, j'ai commencé à travailler. Mon premier salaire, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu passe par un canal pour te donner quelque chose, n'oublie pas la personne. J'ai pris une partie de mon salaire, une bonne partie, une très bonne partie, en tel enseigne même qu'il me restait juste petite somme. J'ai pris une très bonne partie, j'ai expédié à mon père, Papa Florien, pour lui dire merci. En temps, depuis je suis là, les formations, je demande, je ne fais pas. Je demande, je ne fais pas. La dernière formation, c'est une camarade qui est déjà dans la formation. Elle travaille déjà. Dans cette formation, elle travaille déjà. Mais elle fait encore la formation en ligne, mais elle travaille déjà. En fait, cette formation, tu peux avoir du travail dedans. Si tu as au moins un diplôme, tu peux avoir du travail. Mais si tu fais la formation même, la probabilité pour que tu aies du travail est encore très grande. Mais si tu n'as pas fait la formation pour avoir du travail, c'est vraiment difficile dedans. Mais tu peux postuler, mais c'est difficile. On prend ceux qui ont déjà fait la formation souvent. Quand ma camarade m'a appelé, elle me dit, tu vois, tu n'as pas fait la formation. Ils sont venus nous graduer. J'étais assise dans mes fauteuils. J'étais contente pour elle. Mais, j'avais de la pitié pour moi-même. J'avais vraiment de la pitié pour moi-même. Il me dit, hé Annick, voici une dernière formation, tu es partie, t'inscris, tu n'as pas fait encore. J'avais de la pitié pour moi-même. Et l'esprit du Dieu de Papa Florien va me dire, ma fille, pourquoi tu t'inquiètes pour si peu de choses? Je suis ton Dieu, je suis le Dieu de Papa Florien. Tu t'es approché à moi, ne crains rien. Qu'est-ce que je ne peux pas te donner?
La voix a sonné comme si la personne était à côté de moi qui était en train de me parler. Je n'ai rien dit. Je me suis levée. Je suis partie dans ma chambre. Le lendemain, j'ai dit, je vais aller appliquer. On ne sait jamais. J'ai pris mon CV, j'ai pris tout ce que j'ai à prendre. Je suis partie à la bibliothèque. J'ai commencé à faire l'application. Avant de partir, j'ai mis mon doigt dans mon sang de Jésus. J'ai dit, Dieu de Papa Florien. Je m'avais fait l'application. Et l'application, c'est en anglais. L'anglais, c'est vrai, j'ai appris au lycée. Et ici aussi, j'apprends l'anglais. C'est vrai, je comprends, je parle. Mais une langue qui n'est pas pour toi, forcé, tu écris là, une langue que tu n'as pas appris depuis tout petit à l'école primaire, forcé, quand tu vas écrire, tu vas faire des fautes. Aide-moi, Dieu de Papa Florien. Trouve-moi quelqu'un qui va m'aider à faire mon application. Je suis partie à la librairie. J'ai fini de faire l'application. Et il me restait à envoyer le cover letter, une lettre qui parle de moi, de mes expériences, tout ce que j'ai fait dans la vie. Un câlin, Dieu t'a dit Florian. Un câlin, je me suis levée, j'ai vu un jeune Nigérien. Je lui ai dit, un câlin, oh papa, je t'aime. C'est vrai, l'anglais, je comprends, mais c'est pas bonjour, une langue comme le français, je peux écrire facilement dedans. Tu peux m'aider. Est-ce que tu peux m'aider à faire mon cover letter? Le jeune est je suis l'une des filles du Dieu de Papa Florien. Dieu de Papa Florien. Il est plus mon que père biologique vient du village. Le jeune est venu retaper mon CV en anglais. Biologique vient du village de Mafé, dans la région. Mon cover letter. Parce que mon mari n'est pas là. Mon mari travaille à Montréal. Moi, je suis à Regina. Il a mission à Montréal, moi je suis à Regina, donc qui allait m'aider? Personne. Si lui il était là au moins, il allait m'aider. Donc à la bibliothèque, le jeune est venu, il a retapé mon CV, il l'a tellement bien fait. C'est comme si Dieu de Papa Florien l'avait amené à la bibliothèque juste pour moi. Il a fini de faire ça. En venant dans la voiture, j'ai commencé à... J'étais tellement contente. J'ai commencé à chanter. En fait, les chansons, ça vient comme ça. Depuis que j'ai connu le Dieu de Daddy Florian, ma vie est restaurée. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de lamentations. Ma vie est dans la joie. Et oui, depuis que j'ai connu le Dieu de Daddy Florian, ma vie est restaurée. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de lamentations. Mon cœur est dans la joie. Je suis venue à la maison. Par rapport à ce travail, j'ai fait un rêve. C'est comme si je travaillais dans une école. J'étais la principale de l'école. J'ai dit aux enfants de cotiser. Ils ont commencé à cotiser, d'autres cotisaient en manioc, d'autres cotisaient en argent. Et j'ai dit aux enfants, puisque ce n'est pas la rentrée et la fin de l'année scolaire, attendez, quand la fin de l'année scolaire va arriver, on va faire notre fête. En fait, le travail, c'est un travail d'école, assistant en éducation. Et je vous assure, quand j'ai fait ce rêve, il savait que quelque chose allait se passer dans le mois de juin. En fonction de ce rêve que j'ai fait, je vous assure, le 1er juin, mon portable sonne. Et on m'appelle pour l'entrevue. Je suis partie à l'entrevue. Avant même de finir l'entrevue, la madame me dit, c'est dans telle école tu vas aller travailler. J'étais tellement contente. Je suis venue à la maison. Comment on appelle ça? 1 jour, 2 jours, 3 jours. La madame m'envoie une lettre pour dire, on t'a accepté. Je t'envoie ton contrat dans tel jour, tu vas signer. Elle m'a envoyé mon contrat, voici mon contrat. C'est écrit dessus. C'est tellement petit, mais ça c'est le signe de Regina Public School. C'est écrit dessus. J'ai accepté le contrat. Moi, j'ai signé derrière ici. En fait, c'était beaucoup de feuilles.
Mais j'ai pris ça. J'ai déposé le reste, j'ai pris ça pour mon témoignage. Je suis tellement heureuse. Le Dieu de Papa Florien a tellement travaillé dans ma vie. Il m'a montré beaucoup de choses. Je lui rends gloire. Il m'a tellement béni. Je rends gloire à ce Dieu, à ce grand Dieu. Quand les gens ont commencé à parler, Papa Florien comme ça, papa... Moi, en fait, j'avais le cœur tranquille. Je me suis ingénuée, j'ai demandé au Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens racontent ça? Dans mon songe, moi, mon père avait marié une femme. Combien? Dans mon songe, c'est comme si je l'ai vue. La femme combien? Féticheur, elle m'aimait tellement. Je l'appelais Aya. Elle m'aimait tellement. Quand j'étais à Abidjan, j'étais au pays. À chaque fois quand je la vois, je cours, je m'avais tombé dans ses bras. Elle m'aimait tellement. Elle a divorcé avec mon père, mais on a gardé un lien vraiment d'amour très, très, très fort. Et dans mon songe, je vois Aya. Normalement, j'ai vu Aya, je devais courir pour aller tomber dans les bras d'Aya. Je l'appelle Aya, Aya. Mais Aya me fuyait, Aya me fuyait. Elle est partie se cacher. J'étais étonnée. Et la voix du ciel me dit, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en elle. Je me suis réveillée et dit, ah, ok. Il n'y a pas de problème. Je suis convaincue que le Dieu de Papa Florien est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Je suis fière d'appartenir à ce Dieu. Je ne sais pas qui peut venir changer ma tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que c'est Jésus. Je sais que c'est l'Éternel des armées. À moins que lui-même il me dise le contraire. Mais je sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à ce Dieu. Je suis très heureuse. Les soucis ont disparu. Les dettes ont disparu. Les problèmes ont disparu. J'ai tellement de témoignages. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce Dieu. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce Dieu. Dans le dictionnaire français comme anglais, je ne peux pas trouver de mots pour qualifier ce Dieu. Seulement lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il continue de faire. Pour tout ce qu'il continue de faire dans ma famille, pour mon mari, pour tout le monde. Que la gloire lui revienne. Amen.